Le millionnaire teste une serveuse en arabe. Sa réponse glaciale laisse tout le monde sans voix. Un après-midi lourd, la pluie martelait les pavés du centre de Paris. Sous un ciel obscur, une silhouette sombre glissait dans une ruelle, évitant les regards, son manteau simple dégoulinant d'eau. Julien Moreau, milliardaire impitoyable, reconnu pour sa rigueur et son audace sociale, n'était pas dans son élément. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il voulait voir, vraiment voir. Il poussa la porte d'un café huppé, un lieu réputé pour ses clients fortunés et ses murmures polis. Mais Julien portait un déguisement. Un vieux pull, un pantalon bon marché, ses lunettes noires basculées sur le nez. Invisible. Juste un client simple. Il s'installa au comptoir, là où Léa servait. Elle entra dans la pièce sur la pointe des pieds, mais avec une démarche d'acier. Léa, jeune serveuse au regard fier, n'a pas balayé la foule d'habitués curieux. Sa peau tirait légèrement, ses mains tremblaient à peine. Malgré tout, elle restait debout, tête haute. Un mystère sous sa veste d'uniforme sale. Julien s'approcha, la voix douce, trahissant pourtant une intention aiguë. En arabe, il s'adressa à elle. Un mot, puis une question glissante, chargée de pièges. Les clients se figèrent. Certains chuchotaient. Qu'est-ce qu'il trafiquait, ce gars en haillons? Léa pivota brusquement. Son regard s'accrocha au sien, dur, impossible à briser. Puis, d'un calme glacial, elle répondit avec un débit mesuré, chaque mot pesé comme un coup de lame. Elle ne prenait rien à la légère, pas un tremblement dans la voix, rien que cette force secrète d'une douleur enfouie depuis trop longtemps. Le silence tomba comme un couperet. Un souffle lourd, presque un cri étouffé. Le café vibrait d'une tension nouvelle, palpable. Les habitués dévisageaient, la gorge nouée. Une jeune femme ordinaire, sans prétention, venait de faire reculer le milliardaire dans ses certitudes, sans un mot de trop. Julien sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais été confronté à ça, à cette muraille intérieure qui ne se brise pas, cette nuit où l'injustice s'enroule dans la dignité. Il se découvrait soudain vulnérable, troublé par ses propres blessures invisibles, si longtemps refoulées. Une bataille silencieuse commençait, devant tous, entre celui qui sait tout cacher et celle qui refuse de plier. Autour d'eux, les murmures reprirent, timides et tremblants. Certains parlaient de scandale, d'autres d'injustice. Mais la question plane encore, lourde comme l'orage. Jusqu'où cette rencontre va-t-elle faire voler en éclats leurs rêves, leurs certitudes, leurs secrets trop longtemps enfermés? Que se passera-t-il quand les masques tomberont? Le café semblait suspendre le temps, figer l'instant entre peur et espoir. Le jeu brutal venait de commencer, et personne ne savait encore comment il finirait. Perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo, e già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Le café semblait suspendre le temps, figer l'instant entre peur et espoir. Léa, le regard toujours rivé sur Julien, était entourée d'une tension qui bouillonnait. Les murmures reprenaient, certains parlaient de scandale, d'autres d'injustice. Mais l'atmosphère devint électrique lorsqu'un bruit sourd éclata à l'extérieur. Un véhicule s'arrêta brusquement en face du café. Le bruit du moteur rugissant brisa le calme pesant. Une camionnette noire, aux vitres teintées, s'engouffra sur le pavé comme un prédateur. Plusieurs silhouettes en sortirent, des hommes en costume sombre, le regard déterminé. La porte du café se mit à trembler sous l'impact d'un coup violent. Les clients, pris de panique, se retournèrent, leurs visages blêmis par l'angoisse. Léa, figée, ne savait plus où poser les yeux. Julien, quant à lui, sentit une sueur froide lui couler le long de la nuque. Qu'est-ce qui se passait? À l'instant où la porte s'ouvrit, un homme entra, son ton lourd comme une enclume. Ses yeux brillaient d'une intensité glaçante. « Où est-elle » vociféra-t-il. Le murmure de la foule s'évanouit. Une jeune femme, soudaine, apparut derrière lui. Sa sœur jumelle, Sarah, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Julien blêmit. Un mélange de choc et de terreur s'empara de lui. Sarah était celle qu'il avait cru perdue dans un tragique accident il y a longtemps. Mais là, elle se tenait devant lui, vivante, traversant la pièce comme une ombre. La salle retint son souffle. Léa, désormais, semblait secondaire, son regard fixé sur cette apparition. La fin de la mascarade, Julien, lança-t-elle, la voix pleine de défi. Les clients observaient, bouche bée. Des frissons parcoururent la pièce.
Sarah avança, déterminée, tandis que Julien commençait à trembler. Chaque pas qu'elle faisait brisait les certitudes sur ses origines, son passé. La tension monta d'un cran. Les rumeurs sur le milliardaire prenaient une toute nouvelle tournure. Qui était vraiment Julien Moreau? Le jeu cruel d'un homme riche ou un homme acculé par ses propres démons? Léa observait, intriguée, son esprit bouillonnant de questions. Pourquoi Sarah revenait-elle maintenant? Tu pensais pouvoir me laisser dans l'ombre? Continua Sarah, son ton lui perçant le cœur. Comme si de rien n'était, comme si j'étais morte. La douleur dans sa voix était palpable, chaque mot frappant comme un coup de poignard. Ce n'était plus juste l'affrontement entre un riche et une serveuse. C'était un affrontement personnel, un lien brisé. Julien, déconcerté et vulnérable, sentit une vague de culpabilité l'envahir. Ses secrets, les années passées dans le mensonge, déferlaient comme un torrent. Léa observait la révélation avec une intensité grandissante. Ce qui avait été un duel de fierté prenait maintenant une toute autre dimension. La pièce vibrait d'un silence insupportable. La relation qu'il avait avec Léa était-elle fondée sur des mensonges? Les clients murmuraient, perplexes. Que signifiait toute cette confrontation pour Julien, pour Léa, pour Sarah? Le passé réapparaissait comme un fantôme terrifiant. Entre stupéfaction et épouvante, leur quête d'identité se mêlait à un choc émotionnel inouï. Alors que Sarah s'installait à côté de Léa, la tension palpable n'avait jamais été aussi forte. Léa, le cœur battant, n'imaginait pas les répercussions de cette rencontre. Que se tasserait-il maintenant? L'histoire venait tout juste de basculer, et chacun était sur le point de découvrir les lourds secrets que chacun cachait. La pièce vibrait d'un silence insupportable. La relation qu'il avait avec Léa était-elle fondée sur des mensonges? Les clients murmuraient, perplexes. Que signifiait toute cette confrontation pour Julien, pour Léa, pour Sarah? Le passé réapparaissait comme un fantôme terrifiant. Entre stupéfaction et épouvante, leur quête d'identité se mêlait à un choc émotionnel inouï. Mais soudain, un fracas retentissant brisa le silence pesant. La porte s'ouvrit en grand et une silhouette familière fit irruption dans le café. Un homme grand, à la carrure imposante, s'avança avec détermination. Son air était aussi froid qu'un hiver parisien. Dans sa main, un document enroulé. Les regards se tournèrent vers lui, une onde de soupçon parcourant la salle. « C'est fini, Julien !» lança-t-il d'une voix tonitruante. Une onde de choc passa à travers l'assemblée. Julien blêmit, ses traits se crispaient, reconnaissant instantanément cet intrus. C'était Victor, son ancien associé, celui qu'il avait trahi des années plus tôt, celui dont il avait juré de se débarrasser. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» articula Julien, cherchant à masquer sa terreur. Victor avança, sa voix pleine de rancœur. « Tu pensais que tout serait oublié? Que tu pouvais laisser Sarah dans l'ombre et te construire une nouvelle vie sans conséquence ?» Il déplia le document, en affichant une photo en noir et blanc, une image qui fit exploser la tension dans la pièce. Sur cette photo, un bâtiment, en flammes, un immeuble qu'ils avaient construit ensemble, un symbole de leur succès, qui avait connu une fin tragique. « Tu veux que je te rappelle ce que tu as fait ?» poursuivit Victor, un sourire amer sur les lèvres. « Ça n'a pas été un accident, et tu le sais. » Léa, de son côté, ne savait plus où donner de la tête. Qui était cet homme? Que savait-il de Julien? Sarah, blême, observait ce qui se déroulait, le regard perçant, ses sentiments tumultueux. Elle avait toujours cru à la version de Julien, mais maintenant, tout volait en éclats. Le café retint son souffle, les clients échangèrent des regards confus. Qu'est-ce que ce scandale révélait vraiment sur le milliardaire? Une trahison cachée, une douleur longtemps refoulée. Léa, frappée de plein fouet par l'ampleur de la situation, commença à comprendre que Julien n'était pas le héros qu'il prétendait être. « Tu m'as détruit, Julien !» hurlait Victor, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. « Entre tes ambitions et ta soif de pouvoir, tu as écrasé des vies. » Un murmure de désapprobation s'éleva dans la salle. Léa, toujours figée, sentit un tremblement d'empathie. Et si tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait montré, n'était qu'une façade, une illusion soigneusement construite? Julien, la mâchoire serrée, regardait Victor avec fureur, mais il pouvait sentir le sol se dérober sous ses pieds. Il se tenait là, non pas comme le vainqueur, mais comme un homme traqué par ses propres démons. La vérité, lâchement cachée, se révélait maintenant au grand jour, entraînant avec elle ses plus noirs secrets.
Combien d'autres savent? Demanda-t-il, la voix tremblante, confronté à ses choix. Victor se mit à sourire, mais c'était un sourire amer, comme une promesse de chaos à venir. La question n'est pas combien savent, mais combien sauront la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Alors que ces mots résonnaient, une profonde terreur envahit la pièce. Les clients chuchotaient, les visages blêmes, tous piégés dans un filet de mensonges et de révélations. Léa réfléchissait à son choix, à son lien avec Julien. Était-ce une erreur de croire en lui, alors que tout autour s'effondrait? Entre l'arrivée de Victor et le retour impromptu de Sarah, le café était devenu l'épicentre d'une tempête émotionnelle. Ce n'était plus un simple affrontement entre une serveuse et un milliardaire, mais un dédale complexe de relations, de culpabilité et de secrets insoupçonnés. « Qu'est-ce que tu as à dire à cela » lâcha Victor, défiant Julien d'une manière qui n'avait jamais été aussi dérangeante. La tension était palpable. Les révélations allaient-elles provoquer une rupture définitive? La peur d'une vérité qui pourrait tout détruire était déjà dans l'air. Et au milieu de ce tumulte, Léa sentait que l'horreur n'avait fait que commencer. Quelles autres vérités se cachaient derrière le masque de Julien? La suite pourrait bien être insupportable. La pièce vibrait d'un silence insupportable. La relation qu'il avait avec Léa était-elle fondée sur des mensonges? Les clients murmuraient, perplexes. Que signifiait toute cette confrontation pour Julien, pour Léa, pour Sarah? Et le passé réapparaissait comme un fantôme terrifiant. Entre stupéfaction et épouvante, leur quête d'identité se mêlait à un choc émotionnel inouï. Mais soudain, un fracas retentissant brisa le silence. Un bruit de verre brisé. Les clients sursautèrent. Deux hommes habillés en noir entrèrent en trombe, leurs visages cachés derrière des masques ominous. Une vague de panique déferla dans le café. Cris et murmures s'élevèrent alors que tout le monde cherchait une issue. « Ne bougez pas !» cria l'un d'eux, sa voix résonnant comme un coup de feu. Julien, pétrifié, se tourna instinctivement vers Léa, cherchant désespérément une assurance dans ses yeux. Mais elle était déjà sur la pointe des pieds, son regard rivé chez les intrus. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Ah !» lança Sarah, sa voix résonnant avec défi, mais aussi avec une peur sous-jacente. Les hommes s'avancèrent, leur attitude déterminée, comme des prédateurs traquant leur proie. Leur chef, au regard détonnant, pointa du doigt Julien. « Toi, c'est toi qui nous dois. » Le cœur de Julien s'arrêta. Ses secrets, si précieusement gardés, remontaient à la surface. Il avait pensé qu'il avait échappé à son passé. Mais voilà qu'il le ramenait, taché de sang, dénonçant ses erreurs. « Quoi? De quoi parlez-vous » balbutia-t-il, mais l'horreur dans sa poitrine grandissait. « On sait tout, » dit le chef, s'avançant encore. « On sait ce que tu as fait. Et maintenant, tu dois payer. » Les clients dévisageaient Julien, leur visage. Un mélange d'incrédulité et de peur. Léa, sur le bord de la panique, observa d'un œil inquiet. Sarah, quant à elle, semblait abattue par la révélation d'un passé qu'elle ne comprenait pas encore. Soudain, le chef des intrus lança un regard méprisant vers Victor, encore debout, attentif, observant avec un sourire satisfait. « Tu as déjà joué sur ce terrain, n'est-ce pas, Victor? Quel bon ami tu es !» Julien blâmit. Les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer dans sa tête. Victor, son ancien associé, avait une part de responsabilité dans ces virages sombres. Mais cela ne semblait pas être la fin. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Julien, la voix tremblante. « Ça fait longtemps que tu joues. » La comédie, Julien. Mais cette fois, il est temps de dévoiler ta vraie nature. Le chef se retourna, révélant un document. « Ici, regarde, » dit-il, le tenant en l'air. C'était une image de l'immeuble en flammes, mais derrière s'étendait un autre bâtiment. Celui de Sarah. Les murmures devinrent un cri étouffé. Sarah blêmit, comprenant que son passé n'était pas une traîne au vent, mais bien un courant sous-jacent, chaotique, qu'elle avait ignoré toute sa vie. « C'est toi le responsable de tout ça » souffla-t-elle, le regard vide, comme si une lumière venait de s'allumer, révélant une vérité profondément enfouie. « Qui es-tu vraiment, Julien » murmura Léa, secouée, tandis que la tension continuait de monter, lui vrillant l'estomac. Avant que quiconque puisse répondre, un coup de feu retentit, projetant tout le monde contre les murs. Le silence qui suivit était assourdissant, comme si le temps s'était figé. Les regards se croisèrent, l'angoisse atteignant son apogée. Qui venait de tirer? Pourquoi? Au milieu du chaos, un cri retentit à l'extérieur. Une silhouette apparut à la fenêtre,
Sa voix tremblait. Maman. Tout changea instantanément. Les murs de la vérité se fissuraient, et les secrets étaient sur le point de s'écrouler. Le café, jadis un lieu de rencontre paisible, devenait le théâtre de révélations dévastatrices. Maman, répéta Sarah, le cœur battant. Au moment où tout semblait se déchirer, un sentiment déstabilisant s'imposa. Qui était cette femme? Sa énigme prenait une tournure inédite. La vérité serait plus troublante que prévu. Qui en sortirait intact? Le cri résonna dans la pièce, comme un écho de désespoir. Maman! L'atmosphère devint lourde, remplie d'une tension qu'on pouvait presque toucher. Sarah regarda avec des yeux écarquillés, son visage blême. Qui était cette femme qui venait de faire irruption dans sa vie? Une vie déjà si tourmentée. Les intrus, toujours statiques, échangèrent un regard complice. Le chef démasqué s'avança, un sourire sadique sur les lèvres. « Ah, les surprises de la famille, dit-il, comme si cela n'était qu'un simple jeu. » Julien, paralysé, déglutissait avec peine. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Chaque mot semblait s'accrocher à sa gorge, si lourd de non-dit. La femme, qui devait être une autre pièce de ce puzzle brisé, balaya la salle de son regard. « Je suis Claire, la mère de Sarah. » Chaque syllabe tombait comme une pierre, provoquant des vagues de choc dans la salle. Les clients échangèrent des regards ébahis, le murmure s'intensifiant, s'élevant à un chuchotement collectif d'incrédulité. Léa, perdue entre l'incompréhension et la colère, comprenait qu'elle était au cœur d'un labyrinthe d'affliction. « Mais comment ?» balbutia-t-elle, son esprit cherchant à raccrocher les morceaux éparpillés de cette révélation. « Vous êtes tous trompés, quelque chose de bien plus vaste se trame ici. » Claire avança, balayant l'impasse de chaos. Sarah naît. Pas seulement la sœur de Julien. Elle est la clé d'un secret que tu as dissimulé pendant trop longtemps, Julien. Julien se redressa, défiant le regard enflammé de Sarah. Son passé le rattrapait à grands pas, lui promettant de tout engloutir. Non, Sarah, ça n'a rien à voir avec toi. Mais la raison, Julien. Tout ne tourne pas autour de tes mensonges. Victor, qui jusqu'ici avait observé en spectateur, s'avança un pas. Tu as détruit tant de vies. Et maintenant, tu vois le prix que tu dois payer. La foule était pendue à leurs lèvres, le murmure crescendo. Des gens collaient leur visage aux fenêtres. Le café s'était transformé en une arène. Léa se tenait là, tremblante, sentant la menace des révélations imminentes. « Que se passe-t-il vraiment ?» cria-t-elle, son cœur battant la chamade. Claire prit un souffle profond. Julien a pris des décisions pour nous toutes, sans jamais se demander qui sera touché. Elle désigna Victor. Il n'a pas seulement trahi son associé, il a failli à sa famille. Julien, son visage blême comme un cadavre, réalisait que les fondations de sa vie s'effondraient. Des souvenirs douloureux affluèrent, des choix égoïstes, des actions irresponsables. L'image de l'immeuble en flammes, son esprit martyr, se mêlait à un flux de mépris croissant. Les visages dans le café s'illuminèrent d'un mélange d'horreur et de fascination, chacun prenant la mesure de ce qu'il venait de réaliser. Cela dépassait le simple affrontement entre un homme puissant et une femme de la classe moyenne. C'était un drame familial, une tragédie humaine. Sarah doit savoir la vérité sur sa naissance, sur le passé obscur de leur père, qu'il a toujours caché pour se protéger, hurla Claire, les larmes aux yeux. Julien, sentant son monde s'effondrer, fit un pas en arrière. « Non, ne fais pas ça, » murmura-t-il. Sa voix trahissait l'effroi. Un hurlement de rage s'éleva de Sarah, une bonté qu'on lui avait volontairement arrachée. Le passé? Quel passé? Comment ai-je été trahie si longtemps? Elle se tourna vers Julien, la douleur transcendée par une colère palpable. Mais avant qu'il puisse répondre, un craquement soudain se fit entendre. Les hommes masqués se rapprochèrent, prêts à agir. « Ça suffit !» tonna le chef, sa voix tranchante comme une lame. « Vous n'avez pas idée de ce qui est en jeu. » Le café tout entier retint son souffle, alors que les révélations ne faisaient que commencer. Qui d'autre avait été impliqué? Quel autre secret attendant d'être découvert? Alors que Claire lançait un dernier regard désespéré vers Julien, une détonation éclata à l'extérieur. Le chaos s'empara du café. Des cris, des pleurs, tout se mêlait dans une cacophonie indescriptible. Et dans cette folie, une ombre supplémentaire émergea, transformant le tableau désolé de leur vie. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» À voix d'enfant,
innocent et chargé de questions, coupa l'air. Ce simple cri évoquait des nuages sombres, promettant un affrontement bien plus dévastateur. Le temps s'arrêta. Les regards se croisèrent. Le choc indescriptible. Qui était cet enfant? Les secrets, les mensonges, tout était sur le point d'exploser. Qu'est-ce qui se passait vraiment derrière ce drame familial? Les réponses se faisaient attendre, mais le déluge d'émotions n'avait pas fini de déferler. Le cri de l'enfant résonna encore dans la pièce, frissonnant avec une telle intensité qu'un silence de mort s'installa, engendrant à la fois angoisse et curiosité. Julien, paralysé par la surprise, laissa échapper un souffle tremblant. Qui était cet enfant, et pourquoi était-il là? Sarah, le cœur battant, regardait en arrière, ses yeux écarquillés, cherchant des réponses dans l'ombre des visages familiers. « Maman !» La voix de l'enfant, aiguë et désespérée, irriguait la pièce comme une lame de fond. Claire s'avança, puis se figea, ses traits se durcissant à la mention de son nom. L'enfant courut vers elle, et soudain, le monde de Julien s'effondra. « Maman, il y a des hommes qui me cherchent. Ils sont là pour moi. » Une vague d'inquiétude balaya l'assemblée. Claire se pencha pour accueillir l'enfant, son visage marqué par la peur et la révélation. « Tu es là, mon chéri, je suis là. » Elle serra l'enfant dans ses bras, mais son regard était déjà rivé sur Julien, une colère brûlante à l'intérieur. Julien, le souffle coupé, se sentait comme un voleur démasqué. Des murmures s'élevèrent dans le café, chaque client se lançant des regards perplexes. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce un test? Un coup de théâtre tragique? La petite fille avait condamné des vies en un seul cri. « Qui est cet enfant, Julien ?» exigea Sarah, la douleur se mêlant à la rage dans sa voix. « Est-ce ta fille ?» Les murs semblaient se resserrer autour de lui. « Non, ce n'est pas je. » Ses paroles se perdaient dans la confusion, sa voix trahissant sa terreur. Chaque regard sur lui, chaque accusation murmurée, le brûlait. Il scrutait Claire. Cette femme, maintenant en larmes, tenait. Un enfant qui menaçait de détruire son monde. Tu as caché cela, Julien. Comment as-tu pu? Claire se redressa, la voix tremblante, mais défiant, déchire les fragments de leur passé. Tout ce temps, tu savais et tu n'as rien dit. Julien se sentait trahi. Tout ce qu'il avait construit, tous ses mensonges et secrets, s'écroulaient sous la pression de cette vérité crue. Les clients autour d'eux chuchotaient, murmures de scandale. Le chef des hommes masqués s'approcha de Julien, son regard perçant, défiant son autorité. Tu pensais que ça resterait secret? Sa voix était glaciale, comme une épée. Il est temps de nous dire la vérité sur cet enfant. Julien se raidit. Une vérité qu'il avait cru enterrer, mais maintenant, elle ne demandait qu'à être révélée. L'enfant, se débat avec la pression des mots non prononcés, releva la tête, ses yeux innocents, se posant sur lui avec l'espoir de simplement être reconnu. « Je ne sais pas qui vous êtes », cria Julien, la douleur et la colère explosant dans sa voix. « Laissez-nous tranquilles !» Mais le chef continua, un sourire sinistre aux lèvres. « Tes secrets dépassent ce que n'importe quel homme pourrait imaginer. Sois prêt à voir ce que tu as caché. » Avant qu'il ne puisse comprendre, quelque chose s'imposa, comme un coup de tonnerre. L'enfant quitta les bras de Claire, avec une détermination surprenante. Elle se tourna vers la foule, révélant une cicatrice en forme de croix à l'arrière de son épaule. « Je suis plus forte que vous ne le pensez », s'écria-t-elle avec une bravoure inattendue. L'esprit de chacun se figea, le choc pulsant dans le café. La cicatrice, un signe de violence, révélait une vérité bien plus sinistre. Un lien encore plus profond entre l'enfant et le jeu de manipulation. Les clients, figés, échangèrent des regards d'incrédulité. Était-ce une menace, une victime ou un cobaye dans un plan machiavélique? Julien, le visage blême, sentait le venin de la peur s'insinuer en lui. Une ombre bougeait derrière lui, une silhouette s'estompa dans la porte, observant l'ensemble avec une expression lourdement familière. Un instant, les vérités semblaient s'effondrer dans un abîme de confusion. Qui était cet enfant? Pourquoi était-il si lié à lui? Quel secret dévastateur attendait-il d'être découvert? Alors que le chaos régnait dans le café, un tir retentit à l'extérieur, brisé par des cris d'horreur. Les visages se tournèrent vers la porte, alors que tout le monde savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le cri de l'enfant résonna encore dans la pièce, frissonnant avec une telle intensité qu'un silence de mort s'installa. Julien, paralysé par la surprise, laissa échapper un souffle tremblant. Qui était cet enfant?
Et pourquoi était-il là? Sarah, le cœur battant, regardait en arrière, ses yeux écarquillés, cherchant des réponses dans l'ombre des visages familiers. « Maman !» La voix de l'enfant, aiguë et désespérée, irriguait la pièce comme un coup de fouet. Claire se pencha, accueillant l'enfant dans ses bras, mais son regard, fixant Julien, trahissait une tempête intérieure. « Tu es là, mon chéri, je suis là », murmura-t-elle, la panique s'infiltrant dans ses mots. « Qui est cet enfant, Julien ?» exigea Sarah, sa voix forte, tremblant de rancœur. « Est-ce ta fille ?» Julien, le visage blême, ne pouvait que balbutier. « Non, ce n'est pas. » Ses pensées tourbillonnaient, intraitables, ses secrets menaçaient de le consumer. Les murmures dans le café se transformaient en un chuchotement collectif. Les hommes masqués, toujours dans l'ombre, échangèrent des regards. Le chef s'avança, son sourire hindi acerbe. « Tu pensais que ce secret resterait caché pour toujours, hein ?» Sa voix s'éleva, remplie d'un mépris qui transperçait l'air. « Mais dis-moi, d'où vient cet enfant ?» Julien, le souffle court, observa l'enfant se débattre dans les bras de sa mère. Chaque mot pesait comme une pierre. « Laissez-nous tranquilles !» cria-t-il, mais sa voix était déjà minée par l'angoisse. L'enfant, loin d'être effrayé, leva la tête et cria « Papa, ne leur fais pas de mal !» La réalité s'effondra sous le choc. Julien blêmit, les murailles de son passé, de ses mensonges, menaçaient de s'écraser autour de lui. « Quoi ?» balbutia-t-il. « Qu'est-ce que tu dis ?» Le café s'immobilisa. Les clients, pétrifiés, retenaient leur souffle. Claire, horrifiée, secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible, pas ça. » Elle recula, réalisant que l'enfant, cet enfant, pouvait vraiment être le fruit d'un passé qu'elle n'avait jamais voulu connaître. « Papa ?» répéta l'enfant, un cri désespéré vibrant dans sa petite voix. Les larmes aux yeux, Sarah se tourna vers Julien, son visage trahissant une fracture profonde. Et alors, elle demanda à mi-voix. « Serait-ce vrai? As-tu une autre vie que je ne connais pas ?» Les murmures dans le café se transformèrent en un tumulte. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ?» demanda Victor, son visage s'éclairant d'un amusement sinistre. « Vas-tu enfin tout révéler ?» Julien, pris au piège des mensonges qu'il avait tissés, scrutait la pièce. Chaque regard pesait sur lui. Cet enfant, il n'est pas. Mais sa voix s'évanouit, devinant déjà la vérité sombre qui marchait lentement vers lui. Tandis que les mains de chacun tremblaient, un autre cri explosait. Une commotion à l'extérieur, un coup de feu retentit, brisant l'atmosphère fragile. Les clients s'agitaient, craignant pour leur sécurité. Julien sentit alors une odeur étrange de brûlé. En un instant, il réalisa que la vérité qu'il avait tant cachée menaçait de se répandre comme un feu incontrôlable. Le chaos se répandait, les gens poussant des cris, cherchant une issue. Et là, au milieu du tumulte, une silhouette familière surgit. Un homme, grand et élancé, avec un regard perçant comme un serpent, avança dans le café. C'était David, l'associé de Julien qu'il pensait avoir laissé derrière lui. « Vous avez tous besoin de savoir la vérité. » Le visage de Julien se décomposa alors que les cris s'intensifiaient autour de lui, comme si le temps s'était figé. « David, que fais-tu ici ?» La colère menaçait de l'emporter. « Oh, crois-moi, cela dépasse de loin la simple affaire de famille. » David sortit un dossier de son sac. Le brandissant, l'odeur de la fumée se mêlait à la tension palpable. « Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait? Que je ne connais pas l'existence de cet enfant? Ce gamin est à l'origine de tout. » Julien blêmit. Chaque mot de David était comme une nuance qui lui transperçait le cœur. Ce qu'il avait caché, cet enfant qu'il avait tenté de balayer sous le tapis, était désormais le centre d'un feu d'artifice de révélation. « Que veux-tu dire ?» balbutia Julien, son regard se noyant dans les yeux de Sarah, plein de douleur. Mais avant qu'il ne puisse davantage comprendre, un autre coup de feu retentit, et le cri d'une femme éclata, brisé par l'effroi. « C'est ma fille !» Un visage apparut en arrière-plan, une femme en larmes, aux cheveux blonds et hirsutes, courant vers le café. Le monde de Julien, déjà fragile, se désintégra. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là, maintenant? Les questions se bousculaient, la vérité se dérobait. Comme dans un mauvais rêve. Dans l'écho du tir, la réalité lui éclata au visage. Tout le monde autour de lui savait ce qu'il avait fait, savait qui il était réellement. Et dans cette confusion,
où l'incertitude prenait le pas sur la raison, il réalisa qu'il avait poussé trop loin. Chaque secret, chaque allégorie de son existence demeurait sur le fil du rasoir, et il n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Le cri de l'enfant résonna encore dans la pièce, comme une détonation, provoquant un silence de mort. Les regards se tournèrent vers elle, figés dans l'angoisse. Claire, sa mère, serrait sa fille contre elle, submergée par l'émotion. Sarah, quant à elle, resta là, pétrifiée, des larmes aux yeux, incapable de détourner le regard de cette petite fille qui prétendait être la clé de leur monde brisé. « Qu'est-ce qui se passe, Julien » cria-t-elle, la voix pleine de douleur. « Est-ce que cet enfant est vraiment ?» Julien, le cœur battant, observa la scène, son monde vacillant autour de lui. Des murmures parmi les clients du café montèrent comme un murmure d'orage. Tout le monde voulait savoir. Tout le monde voulait savoir la vérité. « Je ne peux pas expliquer » balbutia-t-il, la sueur perlant sur son front. Puis, dans un souffle tremblant, il ajouta « Ce n'est pas ce que vous pensez ?» Mais personne ne semblait convaincu. Les regards se durcirent. Victor, un sourire amer sur les lèvres, observa la scène, comme un spectateur d'un drame tragique. « Regarde-toi, Julien, la vérité te rattrape. Comme ça toujours arrive aux menteurs. » Avant qu'il ne puisse riposter, un bruit fracassant retentit derrière lui. La porte du café vola en éclats, laissant apparaître une silhouette sombre. L'homme au regard incandescent scruta la pièce, tel un prédateur. Le chaos s'intensifia. Les clients crièrent. Certains tombèrent à la renverse, cherchant à fuir. « Qu'est-ce que vous faites là ?» hurla Julien, reconnaissant cet homme, Nathan, son ancien mentor. Un homme qu'il pensait mort depuis des années. Un fantôme du passé qui ressurgissait du néant. Le regard de Nathan, perçant comme un couteau, balaya la pièce. « Je sais où tu caches tes secrets, Julien, et je ne suis pas venu pour discuter. » Le cœur de Julien s'accéléra. Nathan avançait d'un pas sûr, l'air cette fois menaçant. « De l'argent, des mensonges. Tu as construit ta vie sur un tas de rouille. » Nathan se figea. Il avait remarqué l'enfant, fixant son regard sur elle. Alors, c'est elle, la dernière pièce du puzzle. Sarah, toujours sous le choc, se tourna vers Julien avec une expression de désespoir. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne l'as pas caché. » Nathalie prit alors la parole, avec une calme glaciale, sa voix claire. Comme le cristal. « Je n'ai jamais su, Julien. Je pensais que tu voulais me protéger en cachant cet enfant. Mais je vois maintenant que tu as fait bien plus que cela. » Les murs semblaient se rapprocher, la réalité se transformant en cauchemar. Juste au moment où Julien se penchait pour parler à Claire, un éclair, suivi du cri de l'enfant, jaillit dans la salle. Nathan, dans un geste rapide, agrippa le bras de l'enfant. « Éloigne-toi, maintenant. Elle appartient à ceux qui ne prennent plus de risques. » Chaque personne dans le café réagit comme si une décharge électrique avait traversé la pièce. Les visages blêmes, les cris s'éteignant dans un murmure. Personne n'osait bouger. Et c'est à cet instant que le téléphone de Julien vibra, lui provoquant une nouvelle frayeur. Il regarda l'écran, le cœur battant la chamade. C'était un message. Un simple mot, tout est annulé. Tout. Julien leva les yeux, et là, dans l'ombre, avec un sourire diabolique, Victor déclara. « Alors, cher ami, que vas-tu faire maintenant ? Ces secrets te rattrapent, Julien, la tempête approche. » Le temps sembla s'arrêter. Les mots de Victor résonnèrent comme un avertissement. Chaque regard, chaque accusation pesait lourd sur les épaules de Julien. Le café, jadis refuge, était devenu le foyer des secrets enfouis et des vérités dévastatrices. Mais pourquoi ? Julien, le souffle court, se tourna vers Sarah, Claire et la petite fille. Toutes les réponses qu'il avait toujours voulu donner se dérobaient comme un mirage. Nathan avança d'un pas, le regard déterminé. Parce que tout cela, c'était un piège. Un plan bien plus grand que ce que tu ne peux imaginer. Et avant qu'il ne finisse, les lumières du café s'éteignirent brutalement, laissant place à un noir écrasant. Une rumeur grondante soudain surgit de l'extérieur, comme une vague déferlante qui menaçait d'emporter tout sur son passage. Dans le chaos, un cri unique se mêla à la tempête. « Maman !» Puis le silence retourna, pesant. Les visages blêmes, tous attendaient l'impact de cette révélation explosive. Qui allait se lever? Qui allait tomber? L'horreur était à ses portes. Et tout était
sur le point de se transformer de manière irrémédiable. Les secrets, si soigneusement dispersés, se rapprochaient de la surface. Quelle sinistre vérité était sur le point d'être révélée. Julien s'en rendit compte, une certitude glaçante accompagnée d'une angoisse dévorante. Tout ce qu'il connaissait risquait de lui glisser entre les doigts. Le cri de l'enfant résonna dans la pièce, provoquant un silence de mort. Les regards des clients, figés dans l'angoisse, se fixaient tour à tour sur Julien, Claire et cette petite fille, désormais au cœur d'un tumulte d'émotions. La tension était palpable. Sarah, son visage blême, regardait Julien, luttant entre colère et désespoir. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qui est cet enfant ?» Julien, d'abord paralysé, sentit La sueur perlait sur son front. La lumière vacillante du café jetait des ombres inquiétantes sur les visages, amplifiant l'angoisse ambiante. « Sa voix se brisa, incapable d'achever sa phrase. Chaque seconde semblait s'étirer, plusieurs vies se mourant dans l'ombre. Nathan, l'ancien mentor, se tenait toujours là, un sourire amer aux lèvres. « Cet enfant, elle est le symbole de ta défaite, Julien. Tu peux essayer de fuir, mais les conséquences de tes actes te rattrapent. » Son ton glacé et provocateur creusait davantage la faille qu'il avait déjà créée. « Non, j'ai agi pour protéger tout le monde, » balbutia Julien, la voix tremblante. Mais au fond de lui, il savait que chaque mot était un mensonge. Claire, derrière lui, la colère alimentée par la lâcheté de son partenaire, regarda l'enfant avec des yeux écarquillés de douleur. « Protégé ?» reprit Nathan, avec un sarcasme mordant. « En la traitant comme une pierre sur ton chemin ?» Le bruit des clients, jusque-là muet, commença à se faire entendre. Des murmures, des soupçons chuchotés à voix basse s'élevaient, circulant comme une onde à travers le café. Les visages blêmes, les échanges furtifs, tout indiquait que le secret de Julien était désormais entre les mains de tous. Et là, tout bascula. Dans la confusion, alors que l'esprit de Julien priait pour un miracle, la porte du café s'ouvrit si violemment qu'elle cogna contre le mur, révélant une silhouette familière. C'était Thomas, son frère, qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Julien !» s'exclama Thomas, son visage marqué par l'angoisse, les yeux brillants de détermination. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Un frisson parcourut la salle. Thomas avait toujours été celui qui connaissait les secrets du passé, celui qui avait toujours senti une ombre plane sur leur famille. Sa présence ajoutait une couche de mystère à une situation déjà explosive. « Je peux expliquer. » Tu tentas de dire Julien, mais la voix de son frère s'éleva, foudroyante. « Expliquer ? Tu crois vraiment que ça peut encore avoir un sens ?» Thomas s'approcha, son regard scrutant Julien, désespéré d'y déceler une lueur de vérité. « Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as caché, c'est insupportable. » Avant que quiconque ne puisse répondre, un grondement soudain déboula de l'extérieur. Une voiture de police s'arrêta brusquement devant le café, les sirènes hurlantes, éclairant l'intérieur d'une lumière bleue désincarnée. Les clients échangèrent des regards horrifiés, ressentant le souffle du tumulte à venir. « Pourquoi sont-ils ici ?» murmura Léa, dont l'inquiétude palpable ajoutait à l'atmosphère déjà électrique. Soudain, les portes s'ouvrirent, et un groupe d'agents en uniforme fit irruption, leur visage impassible. « Tout le monde reste calme », ordonna l'un d'eux, regardant autour de lui pour s'assurer que chacun comprenait. Les murmures devinrent des cris étouffés, mais dans le chaos régnant, un autre cri éclata. Un cri venant de l'enfant. « Non, pas lui !» hurla-t-elle, ses yeux s'agrandissant de terreur, tandis qu'elle se dégageait de l'étreinte de sa mère. Elle courut à toute vitesse vers Nathan, comme si elle tentait de fuir quelque chose de terrifiant. « Qu'est-ce qui se passe ?» haleta Julien, le cœur battant la chamade. L'horreur dans son ventre cognait, le révélant au désespoir. Et alors que l'enfant se jetait dans les bras de Nathan, son visage se déforma par la crainte, se mêlant à une incompréhension totale. « C'est lui qui m'a dit. » L'enfant tremblait, racontant ce qu'elle avait gardé pour elle, sans crier gare. Ce furent les mots les plus dévastateurs qu'il put entendre. Une onde de choc parcourut la pièce. Tout ce que Julien avait caché, tout ce qu'il pensait avoir contrôlé, explosa soudain, soulevant des vérités qu'il avait besoin d'ignorer. Les regards retournèrent vers lui, interrogateurs, accusateurs, comme si chaque client du café pouvait sentir la trahison dans l'air, comme une fumée âcre.
Il était trop tard. Julien avait prémédité sa chute, mais jamais il n'avait anticipé cela. Le désespoir s'agita en lui, des souvenirs enfouis ressurgirent, menaçant de déchirer son âme. Nathan, armé d'une connaissance nouvelle, souriait. Les murs se resserraient autour de lui. Une dernière pensée traversa son esprit, avant que le chaos ne devienne le seul témoin de la terreur qui se fomentait. Que va-t-il se passer maintenant? Le café était devenu le site d'une révélation cataclysmique et le dénouement était loin d'être certain. Le silence pesant du café bascula en un chaos effroyable. Chaque cœur battait la chamade. Chaque regard se posait sur Julien, comme s'il était à la fois savant et coupable. Nathan, la tension palpable autour de lui, fixa Julien du regard. « Tu pensais pouvoir ignorer tout cela? Ne pas répondre? Regarde cette petite fille. »« Ce n'est pas ce que vous croyez, » s'écria Julien, son visage blême. Il savait que sa vie avait basculé, que ses mensonges devaient maintenant éclater au grand jour. Il se tourna vers Claire, sa mère, ses bras tremblants autour de l'enfant. « Je ferai tout pour elle. » La supplication dans sa voix perça le tumulte. Mais on ne pouvait pas ignorer son propre passé. L'enfant, avec ses larges yeux, remarqua la détresse de Claire. « Maman, j'ai juste dit la vérité. » Ces mots résonnèrent comme un coup de feu dans l'atmosphère déjà électrique. Claire, déchirée, regarda sa fille, une douleur inscrite sur ses traits. « Je dois savoir, Julien, qui es-tu vraiment ?» demanda Sarah, les larmes aux yeux, sa voix tremblante. « As-tu seulement prévu de m'en parler ?» La room s'animait, les murmures atteignant des hauteurs insoupçonnées. Les clients, rivés à leur siège, absorbèrent chaque mot que Julien aurait peut-être voulu cacher. C'était comme si les murs du café s'écroulaient sous le poids d'eux. La vérité. Julien, pris dans le tourbillon, rétorqua. « Je voulais te protéger. La vérité est plus sombre que tu ne l'imagines. » Son ton, désespéré, cherchait à apaiser, mais la mer d'incrédulité ne faisait qu'augmenter. Victor, en spectateur avisé, se leva. « Regarde autour de toi, Julien. Tu es piégé par tes propres mensonges. » Sa voix portait le fardeau d'une trahison passée, fragmentée par le temps. « Tu pensais pouvoir vivre en évitant les conséquences ?» Les lumières du café s'adoucirent soudain, les visages se mirant dans l'attente d'une délivrance. Julien savait qu'il devait tout avouer, que chaque mot prononcé aiderait à réduire la distance entre eux. « Je t'ai toujours caché que j'étais marié. » Avant, cet enfant, il est le résultat d'un passé que j'aurais dû affronter. Chaque syllabe creusait le vide autour de lui. Une onde de surprise balaya le café, laissant chacun à la lisière d'un abîme émotionnel. Claire, un tremblement nouveau dans la voix, demanda « Pourquoi ne pas l'avoir dit, Julien? Pourquoi avoir laissé ce secret vivre au détriment de ma fille? » « Parce que j'avais peur. Peur de te perdre, peur que tout cela te détruise. » La vulnérabilité de Julien frappait comme un coup de poignard. Tous présents comprenaient dans la menace de son cri contenu. Mais alors que l'atmosphère était lourde de révélations, un mouvement rapide à l'intérieur du café attire les regards. Une silhouette s'approcha de l'entrée. Un agent de police, un sourire rassurant au visage. « Tout le monde reste calme. Nous devons clarifier la situation ici. » Le vent tourbillonnant à l'extérieur semblait murmurer des promesses de renouveau. À cet instant, Julien sentit que la tempête émotionnelle pourrait conduire à une réconciliation. L'enfant était le moteur de tout, la lumière au bout du tunnel. Vous avez tous le droit de connaître l'histoire. Claire, embrassant sa fille contre son cœur, ajouta « Si je dois choisir entre vivre dans l'ombre ou embrasser la vérité, alors la vérité sera révélée. » Le silence reprit son empire, chacun tremblant d'excitation mêlée de crainte. Les regards se fixèrent sur Julien, l'invitation. Palpable. Ferais-tu le choix de la vérité qui libère? Je suis désolé, Sarah, et je ferai tout pour réparer mes erreurs. Ces mots frappèrent comme des vagues contre des rochers. La rédemption pouvait être un chemin difficile, mais il était prêt à avancer avec chaque pas. Et alors que le calme revenait progressivement, Julien regarda son entourage, conscient que l'énergie dans l'air était celle d'un soulagement partagé. Une lueur d'espoir émergeait. Le passé ne se laissait pas facilement enterrer, mais avec un regard vers l'avenir, peut-être que l'amour pouvait tout cicatriser. Soudain, une voix rompit le murmure général. « Et maintenant, que faisons-nous » demanda un client, assis au fond, soucieux, dans le regard inquiet de chacun. Une nouvelle compréhension se dessinait. Le chemin serait long, mais ils étaient tous ensemble, prêts
prêt à affronter l'inconnu. Et c'était là, au cœur de ce café, que l'histoire, après tant de secrets, trouva sa lumière. Le passé était lourd, mais l'avenir était un ciel étoilé, plein de promesses. Si tu as aimé cette histoire, alors ne perds pas une seconde de plus et abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin et submerger les commentaires avec tes idées et théories. C'est le moment de rejoindre notre incroyable communauté.